Oncle, tu ne peux pas mourir. Tu es le dernier homme de notre famille. Le dernier homme. Oncle. 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 Je suis le seul homme qui reste. Je ne chantais pas au KTV? Où suis-je? Notre destin est si cruel. Tous les hommes de la famille sont morts, il ne reste que l'oncle, le seul homme de la famille. Le seul homme, et maintenant il va mourir de faim. Comment allons-nous survivre? Oncle. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est déjà pas mal d'avoir à manger. Apprécie un peu. Oncle. Famille Zhang. Zhang Jing. Mon Dieu. J'ai voyagé dans le temps jusqu'à une année de famine. Et je suis devenu un bon à rien paresseux. Oncle. Heureusement que tu n'es pas mort, si tu étais mort. Je ne saurais pas comment expliquer ça à ton frère décédé. D'où? Oncle. C'est l'époque de la famine ancienne. Les 5 frères de la famille sont tous morts de faim. Il ne reste que 5 belles sœurs. Et une petite nièce, quelle pression. Oncle. C'est la dernière nourriture de notre famille. Prends-la. Oncle, mange vite, tu as failli mourir de faim. Le vrai lui était un vrai salaud, les belles-sœurs étaient si gentilles avec lui. Et il ne l'appréciait pas. Maintenant que je suis là, je vais bien m'occuper d'elle et leur offrir une vie meilleure. Ce pain est dur comme de la pierre, j'ai passé toute la nuit à le manger. J'ai failli me casser les dents, impossible de le mâcher. Vous voulez m'étouffer? Mangez-le vous-même. La nourriture est rare, si je ne suis pas dur. Les belles-sœurs ne mangeront pas. Il faut trouver autre chose à manger. Oncle. Grande sœur, si l'oncle ne veut pas manger, partageons le pain. On ne peut pas tous mourir de faim, n'est-ce pas? Ça. Maman, j'ai faim. Belle sœur, partageons ce pain. Manger nous donnera de la force pour travailler et chercher de la nourriture. D'accord. Cette cuisine est plus propre que mon visage. Après avoir cherché, on n'a trouvé qu'un demi-panier de légumes sauvages. Ces légumes ne suffiront jamais pour toute la famille. Mais en ces temps de famine, même les légumes sauvages se font rares. L'écorce des arbres a été rongée, ou trouver de la nourriture. Qu'est-ce que c'est? Une bague spatiale. Génial! Je ne pensais pas trouver de la nourriture si vite. Maintenant, mes belles-sœurs n'auront plus faim. Félicitations, hôte. Espace spécial activé. Il y a une source d'eau spirituelle. 50 acres de terre fertile.
pas juste un espace, mais aussi un système. Plus de faim. Je vais tester ailleurs. Ce système est-il efficace? Et... avec cet espace système, nourrir mes belles-sœurs. Ce sera un jeu d'enfant. Petit frère, tu vas manger ces légumes sauvages? Laisse-moi les laver et les cuire d'abord. En pleine famine, la taille de ma belle-sœur est déjà impressionnante. J'imagine même pas quand les conditions s'amélioreront. À quoi ressemblera-t-elle alors? Belle-sœur, ne t'embête pas. Je m'occupe de ces légumes. J'ai ma méthode. Tu me donnes tous les légumes pour les offrir à Equi-Cui? Pour Equi-Cui. Equi-Cui, la fiancée de l'ancien corps. L'ancien n'était pas juste paresseux, mais aussi mauvais. Il donnait toute la nourriture à Equi-Cui. Ce qui a indirectement causé la mort des frères. Ta 5e belle-sœur et moi avons creusé toute la journée pour ça. C'est tout ce qui reste à la maison. Belle-sœur. Je ne donnerai pas les légumes à Equi-Cui. J'ai réfléchi. À partir de maintenant, je ne chercherai plus à plaire à Equi-Cui. Je veux juste que mes belles-sœurs vivent bien. Menteur. Tu disais ça avant, mais au final, tu as tout donné à Equi-Cui. À cet Equi-Cui. Moi. Petit oncle, miaou miaou peut se passer de manger. Mais maman et les tantes ont faim depuis longtemps. S'il te plaît, ne donne pas notre nourriture. Miaou miaou. Changer mon image auprès d'elle prendra du temps. Apparemment, je dois utiliser cette technique. Dégagez tous, c'est la maison des Anici. C'est moi qui décide. Si vous osez encore me barrer la route, je vous fous tous dehors. Pousse-toi. Belle-sœur, que faire? Il n'y a plus rien à manger à la maison. Il fait encore jour. Le 2e, le 4e. Allez d'abord ramasser des légumes sauvages. S'il donne les légumes à Equi-Cui, Nous allons encore avoir faim. compris. On a été si bon avec lui. Comment peut-il ne pas être reconnaissant? À mon avis, c'est un mauvais bougre. On devrait l'abandonner. Ta gueule. Peu importe ses défauts, c'est notre beau-frère. On doit s'occuper de lui. Bon, Xiao Tao. Quoi qu'il fasse, il fait partie de la famille Zan. Tenons encore un peu. Peut-être qu'un jour il comprendra. Encore tenir? Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on crève de faim? Même si on meurt de faim, c'est notre destin. À l'avenir, si j'entends encore du mal de notre beau-frère. Ne m'en veuillez pas si je vous fous dehors, moi, la belle-sœur. Désolée, belle-sœur. Beau-frère, pourras-tu vraiment comprendre? Je peux vraiment échanger des objets? Super, avec cet espace et ce système. Mes belles-sœurs n'auront plus jamais faim. Je dois vite ramasser plus de légumes pour échanger plus de choses. Qui ose chasser en douce ici? Et, je te préviens, c'est mon territoire. Qui t'a permis de chasser ici? C'est Zan Ansheng. Ce crétin, il ne sait pas la chance qu'il a. 5 belles-sœurs magnifiques, et il ne s'en rend même pas compte. Quand il crèvera de faim, je récupérerai ces 5 belles-sœurs. Toutes pour moi. Ouvre tes yeux de chien, je suis là pour ramasser des légumes. Toi, ramasser des légumes? Tout le village sait que tu es un fainéant, toujours à chaparder. Je parie que tu utilises les légumes comme prétexte. Pour chasser en douce. Zan Ansheng, c'est une montagne déserte. Quel territoire? Mes 5 frères sont déjà morts de faim. Il ne reste plus que moi maintenant. Et tu oses encore m'empêcher? Tu veux me pousser à mourir aussi? Zhang Jing a raison. Ansheng, tu ne peux pas pousser les gens à bout. Exact. À chaque fois qu'on monte avec lui, il prend plus de la moitié du gibier, sous prétexte de frais de protection. C'est trop. Fermez-la, j'ai la flemme de vous écouter. Ces ingrats ne savent pas ce qu'ils disent. Zhang Jing, si je n'étais pas pressé d'aller chasser des lapins, je t'aurais bien montré qui est le patron. Qui montrera à qui, ça reste à voir. Ces graines peuvent être plantées dans l'espace, nourries par l'eau spirituelle. On devrait pouvoir manger des légumes frais très vite. Je dois rentrer vite,
Belle-sœur et les autres doivent mourir de faim. Belle-sœur, les légumes sauvages sur la montagne d'en face ont tous été ramassés. On n'en trouve vraiment plus. Ce n'est rien, reposez-vous un peu. Demain, le troisième frère et moi, on ira voir un peu plus loin. Deuxième sœur, tu as vu le petit oncle sur la montagne? Pas du tout. Je pense. Il a donné ses légumes sauvages. À cuit. Humph. Sanji, tu ne disais pas que tu allais chercher des légumes sauvages? Où sont-ils? Pas de légumes sauvages, mais j'ai ça. Waouh, du riz. Du riz. On va enfin pouvoir manger du riz. Je ne pensais pas que 5 livres de riz blanc pourraient rendre mes belles-sœurs si heureuses. Ça montre à quel point elles ont souffert. Petit oncle, d'où viens-tu ce riz? C'est ma deuxième belle-sœur, c'est ma deuxième belle-sœur. Petit oncle, d'où vient cette nourriture? Oh, c'est ce que papa et maman avaient caché avant. Ils disaient que c'était pour la dot de Écuicui. Je me dis que maintenant qu'on meurt presque de faim. À quoi bon une dot? Autant le sortir pour manger. La vie passe avant tout. Je le savais, papa et maman avaient forcément un plan B. Vite, vite, faisons de la bouillie. Cette nourriture, est-ce vraiment papa et maman qui l'avaient cachée? Alors pourquoi ne l'a-t-il pas sorti quand ses 5 frères mouraient de faim? Est-ce qu'il a vraiment changé? Mangez, mangez bien. Allez, mangez. Qu'est-ce qu'il y a? Et, où allez-vous? Pourquoi ne venez-vous pas à table? Petit oncle, nous sommes des femmes, on ne peut pas manger à table. La culture féodale est mortelle. Ah. Belle-sœur, à partir d'aujourd'hui, dans cette maison, hommes et femmes mangent ensemble. On partage la nourriture et les épreuves. Petit oncle, qu'est-ce que tu dis? C'est une règle ancestrale. On ne peut pas la changer. Il faut changer leurs idées figées. Vraiment, je ne peux pas me passer de ce personnage. Tu ne m'as pas entendu parler, c'est ça? Viens manger. Et, mes belles-sœurs, en un mot, je vous le promets. À l'avenir, je ne vous laisserai plus souffrir de la faim ou des humiliations. Asseyez-vous et mangez. Petit frère, est-ce vraiment vrai? MMH. Maintenant, c'est petit frère qui commande, on écoute tous. Prenez un tabouret et asseyez-vous. D, viens. Ah, au fait, mes belles-sœurs, demain on monte tous ensemble dans la montagne. Allons cueillir des légumes sauvages, j'ai trouvé un bon endroit. Il y a pas de légumes sauvages. Petit frère, c'est vraiment vrai? Bien sûr que c'est vrai, pourquoi je te mentirais? Petit oncle, moi aussi je vais y aller. D'accord, Miao Miao vient avec nous, ça te va? On se sépare pour agir. La grande sœur et Miao Miao font équipe. La deuxième sœur et la troisième sœur font équipe, la quatrième sœur et la cinquième sœur font équipe. Petit oncle, je veux cueillir le plus gros légume sauvage. Miao Miao est la meilleure, fais attention, ma puce. Ne t'éloigne pas trop. Je ferai attention. Ce légume sauvage est vraiment énorme. Ah, à l'aide. On dirait la voix de la troisième sœur. Et, troisième sœur, reste là, j'arrive. Troisième sœur, qu'est-ce qui t'arrive? Un serpent m'a mordu. Ah. Troisième sœur, c'est un serpent venimeux, il faut vite aspirer le venin. Et, petit frère, je suis ta belle-sœur, ce n'est pas convenable. Je suis le seul homme de la famille maintenant. Tu ne m'écoutes pas?
Lâche-moi. Zhang Jing, qu'est-ce que tu fais? Cette femme est plutôt forte. Zhang Jing, c'est ta belle-sœur. Tu oses lui manquer de respect? Moi. La 5e, tu dis n'importe quoi, je viens de me faire mordre par un serpent venimeux. C'est petit frère qui a aspiré le venin pour moi. Tu as vraiment voulu sauver l'année? Ce n'était pas pour lui manquer de respect, la 5e, tu as mal compris petit frère. Petit frère m'a sauvé. Je ne crois pas qu'il ait été si gentil. 3e sœur, ce médicament désinfecte et neutralise le venin, vaporise plusieurs fois. Ah, à l'aide. On dirait la voix de la grande sœur. Petit frère, va vite voir. Alors toi. Je vais bien, il y a là-haut ou ici. Dépêche-toi d'y aller. D'accord. Grande sœur, tu vas bien? Petit frère. Je vais bien, belle-sœur, tout va bien. Zhang Sheng. Tu oses embêter ma belle-sœur, tu veux mourir ou quoi? Zhang Jing, tu veux te rebeller? Tu oses me frapper? Tu crois pas que je vais aller porter plainte? Je te ferai mourir de faim en prison. Et on verra qui ose m'arrêter. C'est toi le méchant qui porte plainte le premier. Et alors? Je peux aussi ne pas porter plainte. À condition que tu sois à moi. Toi, Porteur plainte? De quel droit tu portes plainte? Je t'ai frappé en légitime défense, alors que toi, tu harcèles une femme. C'est toi qui mérites d'être en prison. Tu fais peur à qui? On est juste tous les trois ici. Qui peut prouver que je l'ai harcelé? on peut tous le prouver. Petit frère, va porter plainte. Il est en train de défendre grande sœur. Je suis malchanceux. Si vous restez avec lui, vous finirez par mourir de faim. Ne venez pas me supplier de vous accueillir plus tard. Attends. Tu peux partir, mais le lapin reste. Pourquoi? Je l'ai chassé moi-même. On peut ne pas porter plainte, mais le lapin reste en compensation. D'accord, petit, tu vas voir. Maintenant, on a de la viande à manger. Petit frère, pourquoi tu ne portes pas plainte? Ce Zhang Sheng a fait du mal. Il mérite d'être puni. Belle-sœur O. Porteur plainte peut effectivement punir Zhang Sheng. Mais si on porte plainte, grande sœur sera la cible de commérage. Ne t'inquiète pas, ce Zhang Sheng. On aura l'occasion de s'occuper de lui plus tard. Xiao Wu, petit frère a ses idées, écoutons-le. Tu es sûr que tu n'as pas peur de Zhang Sheng? Belle-sœur O, ne t'inquiète pas, on aura plein d'occasions de lui régler son compte. Rentrons d'abord, belle-sœur Sang est encore blessée. Lao Sang, tu es blessé? Ça va, grande sœur, une morsure de serpent. Petit frère a aspiré le venin et appliqué des herbes médicinales. Tant mieux, tant mieux. Je ne savais pas que petit frère en savait autant. Rentrons ensemble. Allons-y. Belle-sœur, mangeons ce lapin aujourd'hui. Sinon, il risque de se gâter si on attend trop. D'accord, faisons comme tu dis. Après ce repas, je ne sais pas quand on mangera de la viande la prochaine fois. Ne vous inquiétez pas, belle-sœur, je ferai de mon mieux. Pour qu'on ait de la viande à chaque repas. Ah, au fait, belle-sœur. Aujourd'hui, ne mangeons pas de légumes sauvages. J'ai des légumes frais. Préparons une soupe aux légumes. D'où viennent ces légumes? C'est vrai. Avec cette sécheresse, comment peut-il y avoir des légumes? Où as-tu trouvé ces légumes? Si je leur dis que j'ai un espace système, elles risquent d'être choquées. Ah, aujourd'hui, pendant la journée. J'ai rencontré un marchand itinérant qui échangeait des légumes sauvages contre de la nourriture. Quel marchand ferait ça? Les légumes sauvages ne valent rien. La nourriture est précieuse. Personne n'échange de la nourriture contre des légumes sauvages. Oui, je passe mes journées à ramasser des légumes sauvages. Je n'ai jamais vu un tel marchand. C'est vrai, c'est un peu difficile à croire. Bon, allez, peut-être que notre beau-frère a eu de la chance. Avoir à manger, c'est déjà bien. Il se fait tard. Allons préparer le repas. Et, le 3e, tu es blessé. Repose-toi bien. D'accord. Enfin, je vais manger de la viande. MMM. Belle-sœur a raison, avoir à manger suffit. J'espère vraiment. Que je puisse aussi rencontrer ce marchand la prochaine fois. Pourquoi la famille Zhang est-elle sortie? Toi, espèce de... 5 frères morts de fatigue et de faim, il ne reste que toi. Si j'avais su, je n'aurais jamais marié ma fille chez vous. Qu'est-ce que tu regardes? C'est toi que je parle. Où est l'année? Je dois l'emmener. Tu es. Zhang Jing, ne fais pas l'idiot. Où est l'année? Je veux la ramener à la maison. Monsieur, ne vous énervez pas, calmez-vous. Dégage. Qui est ton monsieur? Papa, Qu'est-ce que tu fais ici? Tu me demandes ce que je fais ici?
Si je ne venais pas, tu mourrais de faim. Viens, rentre avec moi. Papa, je ne rentre pas, je vais bien ici. C'est vrai, oncle Sun, ne vous inquiétez pas. Peut-être y a-t-il un malentendu. Quel malentendu. Tout le village en parle. Tu as emmené tes 5 belles-sœurs ramasser des légumes sauvages. Si tu avais un peu de nourriture, tu n'irais pas ramasser des légumes sauvages. Papa, ce n'est pas comme ça. Comment ça? Ce n'est pas comme ça. Je pensais te marier dans la famille Zhang. Ils sont nombreux, la vie serait bonne. Maintenant, il ne reste que ce beau gosse comme chef de famille. Quelle bonne vie peut-on avoir? Rentrons à la maison. Papa, je ne rentre pas. Qu'est-ce que la famille Zhang t'a donné pour t'envoûter ainsi? Pour que tu sois si déterminé à rester ici. Le père de Sun Lanwer aime profondément sa fille. Je ne peux m'en prendre qu'à la mauvaise réputation de mon ancien moi. Eh bien, tends la main. Papa, frappe-moi. Mais je ne rentrerai pas. Papa, c'est quoi? Ta mère et moi savions que tu ne rentrerais pas avec moi. Alors on t'a préparé de la nourriture. Tu es ma fille. Comment pourrais-je te laisser mourir de faim ici? Garde bien cette nourriture, ne la laisse pas prendre. Papa, je ne peux pas prendre cette nourriture. C'est vrai, oncle Sun, nous avons de la nourriture à la maison. Belle-sœur ne mourra pas de faim, inutile de nous en donner. De plus, en ce moment, toutes les familles ont du mal, reprenez cette nourriture. Et toi, si vous aviez de la nourriture, vous n'iriez pas cueillir des herbes sauvages. Petit oncle. Grand personne, nous avons vraiment de la nourriture à la maison. Hier, nous avons même mangé du lapin. Vraiment, inutile de nous donner de la nourriture. Vraiment. Zhang Jing, tu n'as vraiment aucune honte. C'est toi qui as attrapé ce lapin? Et tu oses te vanter devant oncle Sun? Zhang Ansheng, que viens-tu faire ici? Miao Miao, sois sage, va jouer à l'intérieur. Maman, le méchant est là, maman. Eh bien, cette petite. Essaie encore de l'insulter, et je ne serai pas gentil avec toi. Alors quoi? Tu as mangé mon lapin. Tu te crois capable de subvenir aux besoins de la famille? Tu veux te battre? Eh bien, c'est au trouble de la famille Zhang. Je ferais mieux de ne pas m'y mêler. Ma fille, garde cette nourriture. Je reviendrai te voir dans quelque temps. Si la vie chez les Zhang devient impossible, rentre à la maison. Je m'en vais. Papa. Au revoir, oncle Sun, prenez soin de vous. Au revoir, oncle Sun. Oh, belle-sœur, ne pleure pas. Un si joli visage. Si tu pleures, tu ne seras plus belle. Zhang Ansheng, éloigne-toi de ma belle-sœur. Si tu oses encore la toucher, je ne serai pas gentil avec toi. Ce gars a une sacrée poigne. On dirait qu'après avoir bu l'eau de la source spirituelle dans l'espace, mon corps est devenu plus robuste qu'avant. Zhang Jing, je suis ton cousin. Tu me traites comme ça. Tu crois que je vais... Zhang Sheng, tu oses encore venir. Vous autres, ne soyez pas ingrats. Vous avez mangé mon lapin. Et vous osez encore brandir un couteau contre moi? Zhang Sheng, tu n'es pas le bienvenu ici. Dégage. Je ne suis pas le bienvenu. Regarde un peu ce que c'est. Belle-sœur, c'est un faisan. Alors, belle-sœur, je ne t'en veux pas pour ce qui s'est passé l'autre jour. Je te donne une autre chance aujourd'hui. Réfléchis bien. Si tu me suis, tu n'auras plus à t'inquiéter pour la nourriture. Dégage. Shen Xunyang, ne fais pas l'imbécile. Je t'ai déjà donné une chance. Tu sais? Tu préfères mourir de faim que d'être à moi, c'est ça? Zhang Sheng, quand tu as petit à petit volé les terres de mon mari, j'ai vu qui tu étais vraiment. Je préfère mourir que de te suivre. Très bien, tu as du cran. Si tu ne veux pas me suivre, d'autres le feront. Celui qui me suit aura ce faisant. Et en plus, il aura du riz et de la farine à volonté. Vous autres, bande d'ingrats. Frère Ansheng, je veux bien. Frère Ansheng, je veux bien. Je veux te suivre. Oh, mais c'est cuit-cuit. Frère Ansheng. C'est la fiancée du petit-oncle. Et Cucu, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu es la fiancée du petit-oncle, ne dis pas n'importe quoi. Vous et Zhang Jing, vous êtes presque morts de faim. Et tu penses encore à te marier? Si je me mariais dans votre famille, il y aurait une bouche de plus à nourrir. Les légumes sauvages que vous ramassez suffisent-ils? Et en plus, Ce Zhang Jing est un paresseux. Si je me mariais ici, ce serait pour attendre la mort avec vous. Je ne suis pas si bête. Et Cuicui, tu es vraiment ingrate. avant, si ce n'était pas le petit oncle qui vous apportait à manger tous les jours, tu serais déjà morte de faim. Tu n'aurais pas aujourd'hui. Tu es ingrate. Et alors? Il m'a aidé? Mais je ne vais pas risquer ma vie pour lui rendre l'appareil. Et puis, avec ce temps de chien, qui sait combien de temps la sécheresse va durer? Chez Frère Ansheng, il y a à manger et à boire. Pourquoi devrais-je attendre la mort chez toi?
Et Cuicui, toi, belle-sœur. Restez donc avec ce paresseux, vous tous. Cette sécheresse va durer longtemps, on ne sait pas. Combien de temps vous tiendrez? Et Cuicui, une ingrate comme toi. Je te méprise. J'espère que tu te souviendras de ton choix aujourd'hui. Ne le regrette surtout pas. Je regrette? Zhang Jing, je te le dis. Je ne regretterai rien. C'est plutôt toi. Ne viens pas me supplier quand tu seras affamé. Cuicui a raison. Viens, rentrons. Ton frère va te préparer un faisan. Zhang Ansheng s'est chassé. Pourquoi pas moi? Et je peux acheter du matériel de chasse dans le système. Mon taux de réussite sera même plus élevé. Petit frère, je sais que tu as beaucoup fait pour Cuicui. Mais vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Un homme doit savoir lâcher prise. Ne sois pas triste. Et puis, cette personne. Ne mérite ni tes efforts ni ta tristesse. Tu mérites mieux. Tu ne vas pas redonner nos réserves avec Cuicui? Oh, mes belles sœurs, vous vous trompez. Comment pourrais-je être triste pour Cuicui? Je pense à chasser en montagne. Manger des légumes tous les jours. Comment voulez-vous prendre du poids? Qu'est-ce que tu racontes? Petit frère, en ces temps, avoir des légumes? C'est déjà une bénédiction. La chasse est trop dangereuse. Ta sécurité passe avant tout. Ne vous inquiétez pas, je vous ferai manger de la viande. Mais petit frère, tu n'as jamais chassé, tu es sûr? Deuxième sœur, ne t'en fais pas. J'ai suivi mon frère. Quelquefois, j'ai appris. Et puis, tout a un début. J'ai entendu dire qu'il y a des sangliers en montagne, ils attaquent. Faites attention. Oui, troisième sœur, je ferai attention. Bon, il est tard, je dois y aller. Miao miao, donne le panier à ton oncle. Gentille. À mon retour, je t'apporterai de la viande, d'accord? Je pars, mes sœurs, attendez-moi. Grande sœur, ne trouves-tu pas que petit frère a changé? Comme une autre personne. Oui. Depuis qu'il s'est évanoui et réveillé. C'est comme un autre. Tu crois que un esprit l'habite? Puis, quel esprit? Il a peut-être juste mûri, tout simplement. Avec sa fainéantise, qui sait combien de temps il tiendra. Tout est prêt, il ne manque plus que la proie. Ces poules peuvent être élevées dans l'espace. À l'avenir, la viande sera inépuisable. Ces œufs. Ce sera le repas de ce soir. Allons vérifier les pièges. Oh. Regardez qui voilà. C'est mon cousin. Qu'est-ce que... Tu viens ramasser des légumes sauvages? Frère Ansheng, regarde. Il porte un arc et des flèches. Il a pris un arc et des flèches. Tu viens chasser? Ben, enlève-lui son panier. Voyons ce qu'il a chassé. Frère Ansheng, il y a des œufs. Rends-les-moi. Un œuf pourri et tu le chéris comme un trésor. Zhang Jing, tu es vraiment un bel homme. Tu es allé sur la montagne et tu n'as ramassé que quelques œufs pourris. Vous n'avez rien attrapé non plus, n'est-ce pas? Je te le dis, quand je chassais, tu portais encore des couches. Alors occupons-nous chacun de nos affaires sans nous gêner. Rends-moi mes œufs. Je m'en vais. Tu peux partir, mais laisse les œufs. Quoi? Tu n'es pas content? Viens les prendre toi-même. Tu veux te battre? Je te préviens. Cette zone est mon territoire. Tes œufs sont confisqués. Considère ça comme une taxe de protection. Et à l'avenir, tout ce que tu chasseras ici, tu devras m'en donner la moitié. Tu es en train de me couper les vivres. Je t'ai laissé une chance, me donner tes 5 belles-sœurs. Tu as refusé, et ces femmes t'ont aidé contre moi. Je vais te couper les vivres. Tu cherches la bagarre? Zhang Jing, quoi? Tu me tapes sur les nerfs depuis longtemps. Profitions de cette occasion. Pour te donner une bonne leçon. Frappez-le jusqu'à ce qu'il se soumette. Tu en veux encore?
Pourquoi tu me regardes? Allez, frappez. Batte-le et tous ses œufs sont à toi. Allez. Je ne peux pas, frère Ensheng, je ne peux pas le battre. Je ne sais pas d'où lui vient cette force. Attends. Bon, d'accord, prends les œufs. Je ne me bats pas avec toi, pour qu'on ne dise pas que je t'ai maltraité. Parlons plutôt d'un pari. Celui qui perd donne à l'autre un mois de nourriture, d'accord? Un mois de nourriture, c'est toujours bon à prendre. Comment tu veux parier? Parlons simplement de qui attrapera le plus de gibier aujourd'hui. Je sens qu'il y a un piège quelque part. Mais un mois de nourriture, ce n'est pas rien. Et en plus, j'ai de la marge, ce pari est sûr d'être gagnant. Sans compter que si je gagne à la chasse, ma réputation dans le village pourrait s'améliorer. Peu importe, j'irai même au bout de l'enfer. Alors, tu paries ou pas? Dépêche-toi. D'accord, je te suis. Zhang Jing, tu es encore trop jeune pour la chasse. Cette fois, tu es sûr de perdre. Les sangliers adorent l'odeur de ces feuilles. Zhang Jing, je vais faire en sorte que tu sois tué par un sanglier aujourd'hui. Ne parle pas trop vite, on ne sait pas encore qui gagnera. Il y a des sangliers mangeurs d'hommes dans ces montagnes, mon cher cousin. Fais attention à toi. Est-ce que c'est un sanglier qui a fait ça? Je me souviens avoir posé d'autres pièges dans les environs. Il devrait y avoir d'autres prises. Mon oncle n'est pas rentré de la nuit, ma belle-sœur est partie le chercher. Elle n'est toujours pas revenue, il ne leur est rien arrivé, si? Il faut que j'aille les chercher. L'année est seule à la maison. Et, frère Ensheng, ce gamin nous a encore tenu tête hier. Alors aujourd'hui, tout ce qui est dans cette cour est à nous, non? Fouillez bien partout. Zhang Jing parle avec tant d'assurance. Il doit avoir caché pas mal de choses. Allez, vite, vite. Arrêtez tout de suite, vous êtes des bandits. Pillés en plein jour? On devrait peut-être les aider. Il n'y a que seul Noër dans cette maison. Elle a l'air si pitoyable. Oh, toi, ne t'embarque pas dans cette galère. Zhang Jing est un fainéant. Il vit au crochet de ses belles-sœurs. À mon avis, lui et Zhang Ensheng ont déjà tout arrangé pour la nourriture. Tu as raison. On dit que Zhang Jing ne s'occupe jamais de ses belles-sœurs. Il a donné toutes les terres familiales à Zhang Ensheng. Peut-être qu'il veut échanger ses derniers biens contre de la nourriture. Arrêtez tout. Arrêtez. Enfin, vous êtes là, belle-sœur. Xunyang, tu arrives à point nommé, fais vite tes bagages et rentre avec moi. Zhang Ensheng, quoi? Tu nous as déjà volé nos terres, et maintenant? Maintenant, tu commences à nous voler carrément des gens. Xiao Tao, j'adore ton caractère bien trempé. Mais tes mots sont vraiment durs. Quoi, voler? C'est Zhang Jing qui me l'a offert de son plein gré. Et puis, ne regarde pas Zhang Jing. Il a l'air correct maintenant. Mais qui sait? Pour un peu de nourriture, il vous livrera tous à moi un par un. Exact, vous autres, faites vite vos bagages. Suivez mon frère Ensheng, ça vous évitera de déménager sans cesse. Quelle galère. Zhang Ensheng, espèce de monstre. Tu oses humilier ta belle-sœur, même si nous mourrons tous. Nous ne te suivrons pas, attends que ton petit frère revienne. Il ne te laissera pas faire. Je vais te dire la vérité, Xunyang. Zhang Jing, il ne reviendra pas. Ne pense plus à lui. Que veux-tu dire par là? C'est les vêtements de petit frère. Votre Xiao Jing, tant aimé, est déjà mort. Blâmez Zhang Jing. Ce type nous a contrariés, il a mérité ce sort. C'est bien fait pour lui. Taisez-vous. Zhang Jing reviendra, c'est certain. Oui, petit frère reviendra. Zhang Jing, tu reviendras vraiment? Sun Languer, arrête de te mentir. Je te le dis, hier sur la montagne. On a vu des sangliers, affamés, ils mangent tout. C'est vrai, cette année, les sangliers sont affamés. Quand ils deviennent fous, 3 hommes ne suffisent pas. Tu crois que Zhang Jing se lâche, peut affronter un sanglier? Bien sûr que non. Non, que faire? Petit frère, il n'a pas vraiment été mangé? Pas étonnant que Zhang Jing ne soit pas rentré de la nuit. Il a dû tomber sur des sangliers, j'ai entendu dire. Qu'ils sont en meute, un seul est difficile à affronter. Alors toute une meute. Je dis que ce Zhang Jing a peu de chances de s'en sortir. Alors la famille Zhang n'a plus personne. Il ne reste que ses veuves, dans ce monde. Sans soutien, comment survivre? Xunyang Zhang Jing sont déjà morts.
Vous autres, gardez un peu les biens de la famille Zhang. À quoi ça sert? Autant faire vos valises et partir. Rentrez avec moi, vous ne trouvez pas? C'est ça. Zhang Jing avait dit avant que vous viendriez chez moi pour travailler. Maintenant que Zhang Jing est mort, vous n'avez plus de soutien. Et vu votre beauté, travailler serait dommage. Alors, venez chez moi comme concubine. Servez-moi bien et vous vivrez dans l'opulence. Burke, écoute bien, même si on meurt de faim, on ne te suivra jamais. N'y pense même pas, recule. La belle-sœur a raison. Si tu oses avancer, je me bats. Xiao Tao. Femme, ne refusez pas ce qui est bien pour chercher des ennuis. Puisque vous êtes mariée dans la famille Zhang, vous en faites partie maintenant. Maintenant que Zhang Jing et ses 5 frères sont morts, moi, leur cousin, ai le droit de vous prendre. Attachez-les. Reculez. Qu'est-ce que vous faites? Ne me touchez pas. Sinon, celui-là, je m'en occupe. Arrêtez. Qui ose toucher ma belle-sœur? La prochaine flèche sera dans ton front. Petit frère, tu vas bien? C'est vraiment super. Il est vraiment revenu. Maman, tu m'as dit d'attendre petit-oncle au village. Regarde, je l'ai vraiment trouvé. Miao Miao est la meilleure. Petit-oncle. Il n'est pas mort. Zhang Jing, tu n'as pas été tué par le sanglier? C'est quoi cette situation? Tout à l'heure, Zhang Sheng et les autres disaient que Zhang Jing était mort. Mais non, il va bien. Et regardez ce sanglier. Il l'a ramené. Ce sanglier n'écoute que lui. J'ai entendu dire que les sangliers de la montagne sont féroces. Oh là là, ce Zhang Jing semble encore plus fort maintenant. Waouh, Zhang Jing a vraiment du talent. Sachant que ce sanglier, plusieurs personnes n'ont pas pu l'attraper. Et certains ont été blessés. Lui, tout seul, A réussi à le capturer vivant. leur vie va s'améliorer. La viande de sanglier. L'heure durera un bon moment. Belle-sœur, vous allez bien? Ça va? Belle-sœur, ne vous inquiétez pas pour ceux qui vous ont maltraité. Je ne laisserai personne s'en tirer. Oh, frère, c'est Zhang Jing. On dirait qu'il a vraiment changé par rapport à avant. On a encore une chance de gagner? Ouais, frère. Sinon, on s'excuse et on part. Les blessures qu'il m'a faites la dernière fois me font encore mal. Sinon, on va vraiment en baver. Partir? Pourquoi partir? On est plusieurs, on n'a pas peur de lui tout seul. Vous feriez mieux de vous mettre à genoux et de vous excuser auprès de ma belle-sœur. Sinon, personne ne partira. Et toi, Zhang Sheng, 1 mois de provisions, tu as jusqu'à demain pour les amener chez moi. Tu dis que c'est toi qui l'as chassé, mais moi je pense que tu as juste profité des restes du vieux chasseur pour essayer de me voler mes provisions. Je vois que tu es un sacré menteur. Oh, c'est donc en profitant des restes. Je me disais bien que Zhang Jing, ce talent, comment il était devenu si fort? C'était donc en profitant des restes. Zhang Jing, arrête de faire semblant. On sait tout ce que tu vaux, je te le dis. Essayer de me voler mes provisions? Tu rêves. Zhang Sheng, vous ne comprenez vraiment qu'à vos dépens. Je vous ai déjà donné une leçon dans la montagne. Pourquoi vous ne retenez pas la leçon? Je vois que vous ne valez même pas ça. Zhang Jing, qu'est-ce que tu insinues? Tu as trouvé un sanglier et tu te prends pour un héros? Essayer de prendre mes provisions? Pas question. Quoi? Tu veux faire le malin? Zhang Jing, tu ferais mieux de ne pas t'opposer à Zhang Sheng et ses amis. Il a des liens avec les voyous du village voisin. Tu ne peux pas lutter contre eux. Ouais, Zhang Jing. Tu ne pourras même pas protéger tes 5 belles-sœurs. Et peut-être que tu y laisseras ta peau. Zhang Jing, je te conseille de bien réfléchir. Mets-toi à genoux, excuse-toi, et amène-moi tes 5 belles-sœurs. Je t'épargnerai la vie. Petit frère, c'est à cause de nous. Je vais m'excuser tout de suite. Belle-sœur, je vous ai promis que je vous ferai vivre une vie meilleure. Je ne vous laisserai plus souffrir. Tu veux vraiment me défier? Les gars, allez-y. Je te le dis, aujourd'hui tu dois me donner toutes tes provisions. Et ce sanglier, sinon... Tu vas voir. Zhang Sheng, si tu veux le sanglier, viens le prendre toi-même, si tu en as le courage. Zhang Jing, qu'est-ce que tu comptes faire? Tu veux un sanglier, c'est ça? Viens le chercher toi-même. Frère, Zhang Jing ne va quand même pas nous tirer dessus à l'arc, c'est qu'un minable. On est plusieurs, on peut le battre. Attaquez. Zhang Sheng, où tu crois aller? Zhang Jing, je m'excuse. Creve. Mon Dieu, petit oncle, depuis quand? Tu apprends le tir à l'arc en cachette? À chaque fois ça touche. C'est trop fort. Pas étonnant que petit oncle ait chassé un sanglier aussi énorme. Petit oncle, t'es vraiment trop fort. Zhang Sheng, finalement, je dois te remercier.
Grâce à toi qui as mis le jus d'herbe. Qui attire les sangliers sur moi, pour m'attirer des ennuis. Sinon comment j'aurais pu chasser ce sanglier? Zhang Nongsheng, tes intentions sont vraiment malveillantes. Toi, un grand cousin, au lieu d'aider ton petit cousin. Tu lui tends des pièges? Quelle crapule! Tu dis n'importe quoi. Si je voulais te nuire, tu serais encore en vie? Si tu oses recommencer, je porte plainte pour diffamation. Tu sais très bien si je dis n'importe quoi ou non, mais aujourd'hui, parlons juste. Du fait que tu as maltraité mes belles-sœurs. Vous allez tous payer pour ça. Petit oncle. Ce Zhang Nongsheng a des liens avec le tyran du village d'à côté. Si on l'affronte directement, on va s'entretuer. Je pense qu'il faut y réfléchir à t'être opposé. Oui, petit oncle. En fin de compte, on ne peut pas lutter contre plus fort que soi. D'accord. J'écoute mes belles-sœurs. On ne va pas se presser, on y réfléchira. Mais je vais régler son compte à ce type, tôt ou tard. Zhang Nongsheng, aujourd'hui, vu que mes belles-sœurs le demandent, je t'épargne. Mais notre pari, tu dois le tenir. Si tu ne le tiens pas, ça va mal finir pour toi. On verra qui a les points les plus durs. D'accord. Demain je te l'apporte. Petit oncle, t'es trop fort. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé. Autant de viande. Petit oncle, depuis quand tu apprends le tir à l'arc en cachette? C'est vraiment incroyable. J'ai dit que je vous protégerai. Que je vous offrirai une belle vie. Je tiens ma promesse. Petit oncle, t'es plus du tout le même qu'avant. Tu sais chasser. Et tout à l'heure, tu t'es même dressé pour nous protéger. Tout à l'heure, Zhang Nongsheng avait un peu peur de toi. Je souhaite vraiment que tu restes comme ça. Belle-sœur, avant j'étais immature. Maintenant qu'il n'y a plus d'hommes à la maison. Je dois assumer cette responsabilité et prendre soin de vous. Petit frère, c'est tellement bien que tu penses comme ça. Maintenant, les belles-sœurs peuvent avoir de l'espoir en te suivant. Belle-sœur, sans vous. Cette famille se serait déjà effondrée. Maintenant, je veux juste vous rendre l'appareil. Soyez tranquille, je ne vous laisserai plus vivre les jours difficiles comme avant. Je veux que tu aies de la viande à chaque repas. Super, de la viande à chaque repas. Tu parles bien, mais dès que tu as vu Écui-Cuit, tu as changé immédiatement. Chez qui on fait cuire de la viande? Ça sent tellement bon. On dirait que l'odeur vient de chez Anne. Miaou miaou. Miaou miaou. Dis-moi ce que tu as mangé récemment. Et je te donne ça. Je ne veux pas, maman a dit de ne pas manger ce que les étrangers donnent. Et tu es méchant, tu maltraites mon petit oncle. Je ne veux pas. Et Cuicui, qu'est-ce que tu fais? Miaou miaou, dis à ton petit oncle ce qui se passe. Petit oncle, elle t'a traité de paresseux et a dit que quand je serai grande, tu me vendrais comme servante. Miaou miaou, n'aie pas peur. Ton petit oncle ne te vendra pas. Dans quelque temps, je te construirai une nouvelle maison. Je ferai de toi la jeune maîtresse de la famille Zhang, d'accord? Zhang Jing, comment oses-tu dire de telles choses? Pour tromper un enfant? Tu n'as pas honte? Regarde. Ta clôture est sur le point de s'effondrer, tu ne manges même pas à ta faim. Et tu fais encore le fanfaron. Heureusement que je ne t'ai pas épousé à l'époque. Sinon, je serais probablement morte de faim dans cette misérable cabane. Et Cuicui, je n'ai pas envie de discuter avec toi maintenant. Dégage. Zhang Jing, tu as vraiment changé. Tu oses me parler comme ça. Petit frère, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Écui-Cuit. Qu'est-ce que tu viens faire? Je le savais. Dès qu'il voit Écui-Cuit, il change. Tu crois que je veux venir? Je passais juste par là. Et j'ai vu cette petite morveuse qui avait faim. J'ai eu la gentillesse de lui donner un petit pain, mais elle n'a pas su apprécier. Votre famille est vraiment vouée à mourir de faim. Qu'est-ce que tu racontes, Écui-Cuit? Fais attention à tes mots. Notre petit frère, un homme compétent ne nous laissera pas mourir de faim. Arrête de frimer. Si t'es si doué, sors-nous quelque chose de bon. Montre voir, beaux frères et belles-sœurs. 3e, 4e, 5e. La soupe aux os de porc est prête, elle a l'air délicieuse. Comment c'est possible? J'étais en ville juste quelques jours. Et en revenant, la famille Izan a complètement changé. Petite, tu es là depuis un moment, pas vrai? Tu as envie de cette soupe aux os de porc toi aussi? Dommage, notre beau-frère a dit que cette soupe. C'est pour fortifier Miaou Miaou. Après tout, un enfant en croissance, ça ne peut pas attendre. Avec Zhang Nongsheng, je n'ai jamais mangé de viande une seule fois. Zhang Jing faisait tout ce que je disais avant. Je pense que si je veux manger de la viande, il ne refusera pas. Zhang Jing a vraiment du talent maintenant. Je l'ai toujours dit, Zhang Jing.
ne pouvait pas rester paresseux éternellement. Un jour, il allait réussir, Zhang Jing. S'il te plaît, au nom de notre passé, Laisse-moi juste un peu. tu disais qu'on était tous des affamés dans cette famille. Et maintenant tu viens mendier? Belle-sœur. Après tout, je suis la fiancée de Zhang Jing. Tu ne vas pas me laisser mourir de faim, si? Et cuit. N'oublie pas que c'est toi qui as dit ne pas vouloir m'épouser. Maintenant que tu vois que ma famille va bien. Tu te souviens que tu es ma fiancée? Je n'ai qu'un mot pour toi, dégage. J'ai bien entendu. Il a dit à Cuicui de dégager. Le beau-frère a raison. Ce qui est à lui, c'est pour la famille. Petit thé? Si tu as faim, va chez Anonsheng. Ne fais pas ta maligne. C'est toi qui fais ta maligne. Tu viens gueuler chez nous et tu réclames à manger? Vous n'êtes que les femmes de la famille Zhang. Pas sa mère. Zhang Jing n'a même pas parlé. De quel droit vous jouez les chefs ici? Zhang Jing, je savais que tu tenais encore à moi. J'ai tellement faim. Ça fait si longtemps que je n'ai pas mangé de viande. Zhang Jing, si tu m'en donnes un peu. Je te promets de me ranger et de faire ma vie avec toi. Zhang Jing faisait tout ce que je disais avant. Si je le supplie comme ça, il ne refusera sûrement pas. Et cuit, écoute-moi bien. Ce que mes belles-sœurs disent, c'est ce que je pense. Il n'y a plus aucun lien entre nous. Les provisions que je t'ai données, c'était comme jeter des perles au pourceau. Dégage. La famille Zhang ne te souhaite pas la bienvenue. Serait-il vraiment changé, Zhang Jing? Les jours à venir sont longs, on verra bien. Petite sœur, prends soin de toi. Je ne te raccompagne pas. 5e belle-sœur, qu'est-ce que tu fais? Vu que tu n'as pas déçu ta belle-sœur. Ce soir, je m'occupe de toi. S'occuper? S'occuper de quoi? Belle-sœur. Quand tu dis s'occuper, c'est juste pour me laver les pieds. Toi, petit voyou, à quoi tu penses? Non, je ne pense à rien. Miao Miao s'est déjà endormi, petit frère. Compter uniquement sur la chasse n'est pas une solution. Les cultures du village ont toutes séché. Plusieurs personnes sont déjà mortes dans le village, oui. J'ai entendu dire que plusieurs autres sont morts de faim. Nous avons encore des réserves pour l'instant, mais elles finiront par s'épuiser. Que ferons-nous alors? Dans l'espace, il y a beaucoup de légumes et de faisans. Mais avec cette sécheresse, leur apparition fréquente serait trop suspecte. J'ai une idée, je peux acheter des graines d'arachide résistantes à la sécheresse pour les planter. Ainsi, nous aurons à manger sans éveiller les soupçons. Ne t'inquiète pas. Belle-sœur, je vais m'occuper des provisions. Comment ça s'appelle? Arachide. Exact, des arachides. Je les ai trouvés par hasard dans la montagne. Elles résistent bien à la sécheresse. Si on ne plante pas de blé. Mais des arachides, nous aurons vite une récolte. Ne pas planter de blé, est-ce possible? Belle-sœur. Dans le doute, essayons. De toute façon, le blé ne survit pas, alors testons ça. Petit frère a raison, essayons d'abord. Je crois en ses capacités. Alors demain, nous planterons des arachides ensemble. Xunyang, où allez-vous? Nous allons planter des arachides. Des arachides? Qu'est-ce que c'est? La terre est trop sèche, rien ne pousse. Ces arachides vont survivre? Bien sûr. Les arachides résistent à la sécheresse. Le rendement est meilleur que le blé. Si vous voulez essayer, vous pouvez en planter aussi. Zhang Jing, arrête de semer la confusion. Depuis des générations, on plante du blé. Personne n'a jamais entendu que des arachides pourraient nourrir. Ne trompe pas les gens. Menez à la ruine. Ces cacahuètes, avec leurs racines robustes, résistent particulièrement bien à la sécheresse. Il parle mieux qu'il ne chante. Ne l'écoutez pas. Continuons à planter du blé. On peut toujours espérer une pluie. Le ciel ne peut pas nous pousser à bout. Ansheng a raison. Si jamais ces cacahuètes ne poussent pas, comment allons-nous nourrir toute la famille? Exactement, c'est trop risqué. Pas de souci, si vous voulez en planter plus tard. Venez me voir pour des graines. J'ai toujours emprunté de la nourriture. Cette fois, je veux rendre l'appareil. Zhang Jing, je te fais confiance, vu comment ta famille prospère de plus en plus. Autant tenter le coup, ma vieille carcasse. Peut encore se le permettre. Je vais essayer aussi. Ne suivez pas ces bêtises, sinon, ne venez pas pleurer quand vous aurez faim. Frère Ansheng, j'ai faim. Faim. Je n'ai même pas mangé, et toi tu penses qu'à ça. Espèce de bon à rien. Frère Ansheng. Frère Ansheng, qu'est-ce qu'il y a? C'est Zhang Jing. Les cacahuètes de Zhang Jing ont donné une récolte exceptionnelle.
remplissant toute la cour. Quoi? C'est impossible. Zhang Jing, pardon, on a eu tort. On n'aurait pas dû croire à Mansheng. Donnez-nous des graines, s'il vous plaît. Mon vieux, relève-toi. Ma tante, relevez-vous, vite. Je sais qu'on vous a calomnié. Prenez ces graines pour planter. Zhang Mansheng, tu n'es qu'un fléau. Sans toi, on n'aurait pas souffert de la faim. Avant, tu nous as forcés à donner viande et grains, provoquant la famine, sans jamais nous aider. Oui, c'est lui qui nous a presque tués de faim, exactement. Ne compte plus sur notre confiance. Bande d'ingrats. Qui traites-tu d'ingrat? À la chasse, chaque foyer a donné sa part. À mon avis, tu n'es qu'un voleur. Voleurs. Fléau. Un vrai fléau. Petit frère, tu as vraiment grandi. Avant, c'était nous qui te protégions, maintenant c'est toi. Et tu protèges tout le village. C'est bien vrai? À l'avenir, je veux voir qui osera dire du mal de notre oncle. Je serai le premier à m'y opposer, mon oncle. Quoi qu'il arrive à l'avenir, nous serons là pour toi. Zhang Jing, ce bon à rien. Il a juste eu de la chance, et maintenant tout le village est sous son influence. Il me défie. Très bien. Frère Mansheng, et si on allait aussi demander des graines de cacahuètes à Zhang Jing? Demandez quoi? C'est à cause de toi, cette bonne à rien. Tu ne fais rien à la maison toute la journée. Et en plus, tu as fini toutes mes réserves de nourriture. C'est parce que tu es incapable, il n'y a plus de nourriture à la maison. Tu ne sais que m'accuser. Si j'avais su, j'aurais épousé Zhang Jing. Toi. Yete Prefinch. Zhang Jing, ce bon à rien, ne mérite pas d'être comparé à moi, puisqu'il m'a poussé à bout. Cette fois, je vais lui régler son compte. Je vais le ruiner et le détruire. Tu veux dire que chez Zhang Jing, il y a de la viande et des vivres? Oui, grand frère. Et les 5 belles-sœurs de Zhang Jing sont toutes magnifiques. Si on le tue, on aura les vivres et les beautés. En cette année de famine, avec des vivres et des beautés, on sera comme des empereurs. Petit, pourquoi tu ne m'as pas dit ça plus tôt? Je l'ai fait exprès. J'attendais que Zhang Jing ait une bonne récolte pour te le dire. Bien. Si ça marche, tu seras récompensé. Grand frère. Zhang Jing, tu es mort. Zhang Mansheng. Pourquoi sont-ils avec Liu le balafré du village d'à côté? Liu le balafré est un tyran connu dans tous les villages alentours. Il vole souvent les vivres des villageois. Est-ce que Zhang Mansheng s'est allié avec lui? Pour voler des vivres? Je dois trouver un moyen de me préparer. Voler des vivres. Tu dis que Liu le balafré veut venir voler nos vivres? Exactement, chef du village. Nous devons trouver une solution. Je pense que le village devrait organiser une patrouille pour surveiller les mouvements de Liu le balafré. C'est logique. D'accord, faisons comme tu dis. Chef du village, je ne suis pas d'accord. Personne n'a à manger en ce moment. Comment aurions-nous la force de patrouiller? Ce Liu à la cicatrice est un tyran. Il a déjà volé les réserves de plusieurs villages. Si nous ne nous préparons pas, nos dernières réserves pourraient disparaître. À moins que tu ne sois de mèche avec Liu pour voler nos vivres. Le chef est là, ne m'accuse pas à tort. D'accord, d'accord. Arrêtez de vous disputer. C'est décidé. Le village va former une patrouille. Zhang Jing en sera responsable. À partir d'aujourd'hui, notre village a officiellement une patrouille. Zhang Jing en sera le chef. Il sera responsable de la sécurité du village. Vous, couvrez les 4 coins du village. Les autres s'occuperont de la rue principale. Faites un rapport après l'inspection. En avant pour la patrouille. Oui. Frère Liu, c'est ce type. J'ai vu de mes propres yeux qu'il a plus de vivres qu'il n'en faut. On n'a qu'à le descendre, et tout est à nous. Bien. Un si grand patrimoine, et il ose se promener seul. C'est comme nous offrir de l'argent. Allons-y. Il est presque temps, la patrouille doit se rassembler. Petit con, c'est toi Zhang Jing? Liu à la cicatrice, tu es du village voisin. Que me veux-tu? Tu connais ma réputation, petit. Sois malin et donne-nous tes vivres. Je t'épargnerai la vie aujourd'hui.
Et si je refuse? Si tu refuses, je te tue aujourd'hui même. Puis je prendrai tes vivres. C'est Liu à la cicatrice? Il vient chercher des ennuis. Les gars, au travail. Liu à la cicatrice, devant notre patrouille. Tu oses faire des siennes dans notre village? À vos ordres. Et aïe. Tu semais le trouble dans notre village. Arrêtez, je me rends, je sais que j'ai tort. Ça suffit. Une petite leçon suffit, Liu à la cicatrice. Si tu oses revenir, je te frapperai à chaque fois. Pas de prochaine fois. Dégage. Frère Liu, ça va? J'ai l'air d'aller bien? Zamansheng, votre village a formé une patrouille. Sans me prévenir, et j'ai pris une raclée. Aïe, ça fait mal. Frère Liu, je ne l'ai pas fait exprès. Dégage, petit. Tu m'as bien eu. Je vais te tuer aujourd'hui, frère Liu. Donne-moi encore une chance. Je te promets que cette fois, je ne me tromperai pas. Petit, qu'est-ce que tu mijotes encore? C'est une poudre d'amour que je garde depuis longtemps. On attend que Zhang Jing fasse sa ronde. On se faufile chez lui pour droguer ses 5 belles-sœurs. Comme ça, ces femmes n'auront pas le choix que de nous suivre. Et leurs biens seront à nous. J'espère que cette fois, tu ne feras pas d'erreur. Frère Liu, je te jure, il n'y aura aucun problème. Si ça foire, je te ramène ma tête. Bon petit, on fait comme tu dis. Zhang Jing, attends-toi à moi. De la bouillie. Maudit Zhang Jing. Ça fait plus de 6 mois que je n'ai pas mangé de bouillie. Et chez toi, vous en mangez. Une fois qu'elles auront bu cette bouillie droguée, même les plus farouches seront en feu. Zhang Jing. Tes belles-sœurs et ta maison seront bientôt à moi. Toute l'équipe de patrouille est là. Zamansheng a disparu, on ne sait pas où. Zamansheng n'est plus là. Merde. Venez vite manger. Aujourd'hui, on mange de la bouillie. Où est sœur Miaou Miaou? Hier, Elle s'est couchée trop tard, elle dort encore. on commence sans elle. Buvez, buvez à fond. Quand vous serez en feu, ce sera mon tour de me régaler. Vous trouvez pas que cette bouillie a un goût bizarre? C'est de la bonne bouillie, quoi de bizarre? C'est peut-être une illusion, allez, buvons. Le petit frère est encore avec la patrouille, je lui porte à manger après. Pourquoi il fait si chaud? Alors je vais remplacer son frère, pour bien m'occuper de vous. Zamansheng, espèce de beau gosse. Heureusement que j'étais préparé, j'ai bu l'eau magique du système spatial. Sinon, tu aurais réussi. Belle-sœur, grande sœur. Ce petit Zamansheng, il devait droguer ses femmes. Et moi, je garde la porte. Ça fait un moment, pourquoi aucun bruit? Allons voir, Liu le balafré. Encore toi? Qu'est-ce que tu fais ici en catimini? Tu fais encore des rondes à cette heure-ci? Ça te regarde pas, c'est moi qui te pose la question. Qu'est-ce que tu fiches devant chez Zhang Jing? T'as pas eu assez de coups dans la journée, c'est ça, frérot? Écoute, laisse-moi m'expliquer. Je suis venu présenter mes excuses à Zhang Jing. Des excuses, oui. Après être rentré aujourd'hui, j'ai réfléchi longuement. Zhang Jing est un type bien. Comment pourrais-je lui chercher des noises? Alors, je suis venu exprès ce soir pour m'excuser auprès de Zhang Jing. Vous voyez, non? Ah bon? Dans ce cas, je me suis trompé sur ton compte. Non, non, pas de malentendu entre nous. Alors je vais d'abord m'excuser auprès de Zhang Jing, hein? Attends un peu. Quoi encore? Tu débarques au milieu de la nuit avec une bande de voyous, devant chez Zhang Jing. Et tu prétends venir t'excuser? Tu me prends pour un idiot? Emmenez-les tous. Conduisez-les chez le chef du quartier. Allez.
Zhang Jing. Zhang Jing, comment comptes-tu assumer tes responsabilités envers nous? Zhang Jing, dis-nous, depuis quand? As-tu eu des idées mal placées sur nous, tes belles-sœurs? Cinquième sœur, tu te méprends sur mon compte. Je ne faisais que vous aider à neutraliser le poison. Toi, neutraliser le poison. Vraiment? Cinquième sœur, laisse tomber. Ce n'est pas la faute de notre beau-frère. C'est Zhan Sheng, ce salaud, qu'il faut blâmer. Il nous a drogués. Oui, c'est Zhan Sheng qui avait de mauvaises intentions envers nous. Cette affaire n'est pas la faute de notre beau-frère. Mais hier soir, il nous a toutes les 5, il nous a... Oh, enfin bref, je ne peux pas digérer ça. Belle-sœur, ce n'est pas ce que vous croyez. En réalité, je suis aussi une victime dans cette histoire. Tu profites de la situation et en plus tu joues les innocents. Beau-frère, assieds-toi d'abord. Beau-frère, je sais que ce qui s'est passé hier soir était un accident. Mais nous sommes des femmes honnêtes. En tant qu'homme, tu dois nous donner des explications. Belle-sœur, je sais que par le passé, j'étais un fainéant bon à rien. Et j'ai commis bien des erreurs. Depuis le départ de mes frères, vous avez continué à prendre soin de moi. Et à désendurer bien des épreuves. Je vous en suis profondément reconnaissant. Pour l'affection que vous me portez, belle-sœur. Je ne peux pas ignorer ce qui s'est déjà passé. À l'avenir, je prendrai soin de mes belles-sœurs. Comment comptes-tu prendre soin de nous? Tu ne peux pas te contenter de paroles. Je promets qu'à l'avenir, je ferai en sorte que mes belles-sœurs et Miao Miao vivent bien. Plus de soucis pour la nourriture ou les vêtements. C'était soudain. Si mes belles-sœurs veulent leur liberté, je ne les retiendrai pas. Je ferai tout mon possible pour assurer leur confort. Richesse et prospérité. Tu es pardonné. Petit frère, même quand tu étais comme ça avant, nous ne t'avons pas abandonné. Comment pourrions-nous t'abandonner maintenant? Grande sœur. Tu ferais mieux de tenir parole. Si tu oses nous abandonner, mes poings ne sont pas là pour décorer. Oui, je promets de chérir mes belles-sœurs comme des trésors. Pour toujours. Ah, au fait, Zhang Sheng a été assommé par petit frère hier. Ça fait longtemps, il ne se serait pas réveillé? Troisième sœur, nous avons accepté de suivre petit frère, pourquoi craindre que des étrangers le sachent? Ce n'est pas ce que je veux dire, je dis juste que Zhang Sheng a osé avoir de mauvaises intentions envers nous. Il nous a même drogués. Sans petit frère, il aurait réussi. Donc nous devons lui donner une bonne leçon. Oui. Allons voir dehors d'abord. Oui. Et toi, mais d'abord tes vêtements. Ça fait toute une nuit, comment se fait-il qu'il ne soit pas encore réveillé, petit frère? Tu ne l'aurais pas frappé trop fort, au point de le tuer? Ouf, il respire encore. Cinquième sœur. Ne t'inquiète pas, j'ai mesuré mes coups. Comment pourrais-je le tuer? Mais il ne peut pas rester éternellement chez nous. Petit frère, qu'as-tu l'intention de faire? Je te préviens. Zhang Zhenlier a failli nous manquer de respect. Si tu le laisses s'en tirer à bon compte, je vais me fâcher. Cinquième sœur, ne t'inquiète pas. Après ce qu'il vous a fait, même moi, je ne peux pas le laisser s'en tirer. Je vais appeler le chef du village maintenant, pour exposer les méfaits de Zhang Sheng. Au grand jour. Nous savons tout, Xunyang. Vous allez bien? Oui. Grâce à petit frère qui est revenu à temps, nous avons échappé aux griffes de Zhan Sheng. Ce soir-là, Liu le balafré était aussi devant votre porte. En train de rôder, il a été repéré par la patrouille. On l'a ramené et interrogé toute la nuit. Il refuse de dire ce qu'il faisait chez vous. Liu le balafré. Hier, tu m'as cherché des problèmes sans raison. J'ai eu la bonté de te laisser partir. Et maintenant, tu oses venir chez moi faire des siennes? Dis-moi, qu'est-ce que tu viens faire chez moi? Interroge-moi autant que tu veux. Je ne dirai rien. Insolent. Tu trouves que la leçon n'était pas assez dure? Tu ne veux pas parler? Très bien. Oncle, de quoi parliez-vous tout à l'heure? C'était si mystérieux. Tes belles-sœurs le sauront bientôt. Liu le balafré, je te demande une dernière fois. Vas-tu avouer ou non pourquoi tu étais devant chez Zhang Jing au milieu de la nuit, en train de rôder? Tu veux savoir? Je ne te le dirai pas. Peu importe si tu ne parles pas. On n'a pas arrêté que toi hier soir. Quelqu'un a déjà parlé. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour être franc, si tu n'avoues pas ce qui s'est passé hier soir, tes petits voyous à toi, eux, ont déjà tout dit. C'est impossible. Ils ne me trahiront pas. Impossible qu'ils te trahissent. Tu rêves. Ils te suivent et crèvent la faim. Je leur ai juste donné un peu à manger, et ils ont tout déballé. Tu es venu chez Zhang Jing hier soir, pour faire le coup avec Zhan Sheng, de l'intérieur et l'extérieur. Je ne me trompe pas? Qui a vendu la mèche? Oh, c'était donc vrai. Frère Zhang, ta méthode a vraiment marché. Un simple test et il a craqué. Oncle, vous étiez en train de tromper Liu le balafré tout à l'heure? Exact. Je ne pensais pas qu'il était si bête. En quelques mots, il a tout avoué. Zhang Jing, tu as osé me piéger? Tais-toi. Tu vas chez Xiao Jing au milieu de la nuit, avec de mauvaises intentions, et tu oses dire qu'on t'a trompé? Et Zhang Sheng, ce beau gosse. Quel salaud. Zhang Jing, sois tranquille. En tant que chef du village ici,
Je vais te rendre justice. Réveillez-moi Ang Ansheng. Oui. Réveille-toi. Lève-toi. Hein? Il fait déjà jour? Qui m'a frappé? Ça fait si mal. Que voulez-vous faire? Pourquoi êtes-vous chez moi? Zhang Ansheng. C'est chez Rangjing. Alors je suis avec ses belles-sœurs? Ça suffit. On en est là. Et tu penses encore aux belles-sœurs des autres? Quel manque de dignité. Chef du village, je quoi? Ang Ansheng. En tant que cousin de Xiaojing. Quand sa famille était dans le besoin, tu n'as pas aidé, c'est déjà assez grave. Mais en plus, tu as enfoncé le couteau dans la plaie. Tu voulais voler la maison de Xiaojing. Je n'ai rien fait, c'est Zhang Jing qui m'accuse à tort. Chef du village, je vous en prie, examinez bien la situation. Assez. Les faits sont là. Et tu continues à te défendre? Tu crois vraiment que les gens ne voient pas tes petits calculs? Oui, Zhang Ansheng. Tu as profité de l'absence de notre oncle pour venir nous intimider, nous, les femmes. Et maintenant, tu oses encore nier? La famille de Zhang Jing. 5 femmes s'occupent d'un seul homme, leur vie est déjà assez dure. Et ce Zhang Ansheng vient encore leur créer des problèmes. Quel salaud. Tout le village. C'est très bien ce que Zhang Ansheng veut. Il a juste vu que les belles-sœurs de Zhang Jing étaient jolies et a eu de mauvaises intentions. Il n'arrête pas de s'en prendre à la famille de Xiaojing. Il n'a vraiment plus honte de rien. Tu entends? Tu as commis tant de méfaits. Et tu t'es associé à Liu le balafré pour nuire à la famille de Xiaojing. Maintenant, devant tout le monde. Qu'est-ce que tu as encore à dire pour te défendre? Ang Ansheng. Tu ne disais pas que cette fois, c'était infaillible? Qu'est-ce qui se passe, Liu Ge? Je reconnais mes torts. Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Zhang Ansheng. Je vais te dire pourquoi. Parce que tes crimes sont innombrables. Même le ciel ne peut plus les supporter. Et surtout, tu t'en es pris à mes proches. Même si le ciel ne te punit pas. Moi, je le ferai. Un tel malfaiteur ne mérite pas de rester dans notre village. Je propose de le bannir. Qu'il quitte le village de la pêche. Qu'il quitte le village de la pêche. Ang Ansheng. Tu as encore quelque chose à dire? Zhang Jing. Je reconnais mes torts. Cette fois, je les reconnais vraiment. Je t'en supplie. Donne-moi encore une chance. Pardonne-moi cette fois. Zhang Ansheng, quand tu maltraitais ma famille. Et mes belles-sœurs. Tu ne pensais pas à me demander pardon. Maintenant que tu vas être chassé. Tu commences à paniquer. Je te le dis. Tout cela, c'est toi qui l'as provoqué. C'est vrai. Tu n'as que ce que tu mérites. C'est bien fait pour toi. Belle-sœur, je sais que j'ai tort. J'ai 1000 torts. Je n'aurais pas dû comploter contre vous. Je vous en supplie. Ayez pitié de moi. Pardonnez-moi cette fois. Sinon je vais être chassé du village. Vu comment tu as maltraité notre famille avant. Te chasser du village, c'est trop gentil, et tu voudrais qu'on te pardonne? Dans tes rêves? Alors c'est décidé. Zhang Ansheng, tu as commis trop de méfaits. Tu as semé le chaos chez ton propre cousin, maltraité ton frère et ta belle-sœur. Tes crimes sont trop nombreux pour être énumérés. En tant que chef du village, je déclare qu'à partir de maintenant, tu n'es plus un habitant du village de Taoyuan. À l'avenir, tu n'as pas le droit de mettre un pied dans le village de Taoyuan. Chef du village, ayez pitié, si vous me chassez du village. Où pourrais-je aller? Cui, je vais être chassé du village de Taoyuan. Tu m'aimes bien, non? Supplie le chef du village pour moi. Ne le laisse pas me chasser. Zhang Ansheng, qu'est-ce que tu racontes? Quand est-ce que j'ai dit que je t'aimais? Arrête de faire semblant, quand nous étions ensemble. On avait convenu d'escroquer la fortune de Zhang Jing. Pourquoi tu ne veux pas l'admettre? Ah, toi, et Cui, je me souviens. Tu étais fiancé à Zhang Jing, non? Et tu as trompé Zhang Jing, en flirtant avec Zhang Ansheng. Je me disais. Et Cui, en tant que fiancé de Zhang Jing. Pourquoi avant? Tu allais tous les jours chez Zhang Ansheng. C'est donc ça, quel beau couple. Zhang Jing a vraiment eu la poisse avec vous. Il a dû faire quelque chose de terrible dans une vie antérieure. Chef du village, tout ce que Zhang Ansheng a dit est faux. Ne le croyez pas. Et Cui, tu ne peux pas. Être gentil avec moi seulement quand tout va bien. Je vais être chassé du village. Supplie pour moi, vite. Zhang Ansheng, arrête de mentir. Je m'entends très bien avec Zhang Jing. Ne cherche pas à semer la discorde entre nous. Et Cui, arrête de faire semblant. Avant, tu as déjà escroqué toute notre nourriture à mon beau-frère, si ce n'était pas à cause de toi. En ces temps de famine, on ne mangerait qu'un repas tous les 3 jours. Je ne savais pas que c'était toute votre nourriture. Zhang Jing, aide-moi à me disculper. Me disculper? Avant, j'étais stupide. Je te donnais de la nourriture dès qu'on en avait, et toi? Tu as flirté avec Zhang Ansheng derrière mon dos. Tu me prends pour un idiot, c'est ça? Zhang Jing. Il y a du monde ici, arrête de dire n'importe quoi. Bon. Tout le monde voit bien ce qui se passe. Tu ne fais pas la différence? Et Cui, en tant que fiancé de Zhang Jing, tu ne respectes pas les droits conjugaux. Toi et Zhang Ansheng, vous agissez en secret. Le village de pêche ne te veut plus. Pars avec Zhang Ansheng. Le chef a raison. Ce genre de beaux gosses et de belles filles ne devraient pas rester ici. Ils ne font que des dégâts. Dehors. 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 Chef, j'ai fait des erreurs, mais pas au point de mourir. Oui chef, toutes mes affaires sont à pêche. Si vous me chassez, vous me condamnez à mort. Ah, tu me rappelles. Tous vos biens iront à Zhang Jing.
En punition pour ce que vous lui avez fait. Non, chef. Chef, vous nous condamnez à mort. Quand vous faisiez le mal, vous auriez dû penser à aujourd'hui. C'est de votre faute, emmenez-les et jetez-les dehors. Chef, Interdiction de mettre un pied au village sans autorisation. Chef. Chef, je n'oserai plus jamais. Zhang Jing, tu es satisfait de ma décision? Merci de votre aide, chef. Zhang Jing vous en sera éternellement reconnaissant. C'était mon devoir. Sans ta générosité, et sans les arachides que tu as plantés avec les villageois, beaucoup seraient morts. C'est à moi de te remercier. chef, vous avez mangé? Entrez, on va manger. On veut vous remercier de nous avoir vengés. Allez, Oui, chef, c'est l'heure. Zhang Jing. Zhang Jing, tu es là? Zhang Jing. Et cuit. et cuit. Toi et Zhang Sheng. Vous avez été chassé, que faites-vous ici? Vous êtes encore là pour quémander de la nourriture? Pour info, on n'a rien à vous donner. Et cuit. Tu n'es pas clair avec Zhang Sheng? Maintenant, pourquoi tu reviens voir Zhang Jing? Belle-sœur de Zhang Jing. Avant, c'était toujours An Sheng qui insistait pour me donner à manger. J'étais à court de nourriture, je n'avais pas le choix, alors j'ai accepté. Zhang Jing, c'était ma faute avant. Retournons à comme avant. Retournons à comme avant. Oui, nous avions même des fiançailles. J'étais immature avant. S'il vous plaît, pardonnez-moi cette fois-ci. Zhang Jing, c'est toi qui as attiré ses ennuis. Alors règle-les toi-même. Ne t'inquiète pas, belle-sœur. Zhang Jing, je le savais. Tu ne pourrais pas me quitter. C'était cuit. Elle se fait des illusions. L'ancien moi était prêt à être ton chien, mais pas moi. Je ne serai pas ton chien. Tu veux manger chez moi? D'accord. Justement, il reste des racines de légumes sauvages du déjeuner. Je n'ai pas encore eu le temps de les jeter, je te les garde. Zhang Jing, je suis venu chez toi de moi-même. Et tu me donnes des racines de légumes sauvages? Tu ne disais pas que tu voulais revenir à comme avant? Avant, on mangeait des racines de légumes sauvages. Pourquoi tu ne veux plus maintenant? Ce n'est pas ce que je veux dire, je dis juste que... Si je suis prête à t'épouser. Alors après mon mariage, tu ne vas pas. Me donner des racines de légumes sauvages tous les jours, si? Ah, tu me le rappelles, j'avais presque oublié. Bon, on n'a plus beaucoup de chambres libres. Quand tu seras marié, je vais arranger la cabane. On dormira là-bas, et les belles-sœurs auront la maison. Quoi? Tu veux que je dorme dans une cabane? Tu ne veux pas? Alors, tu veux dormir dans la même chambre que mes belles-sœurs? Pourquoi pas? Cette maison appartient à Zhang Jing. Vous n'êtes que ses belles-sœurs, c'est à vous de dormir dehors. Pourquoi ce serait à moi? Et lui, tu n'as vraiment plus aucune honte. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire? Avant, je te donnais toute la nourriture de la maison. Quand j'étais sur le point de mourir de faim, ce sont mes belles-sœurs qui m'ont donné les dernières réserves de la maison. Et toi, ma fiancée, pour un peu de nourriture. Tu as flirté avec Zhang Sheng. Et maintenant tu veux t'installer chez moi et faire dormir mes belles-sœurs dans la cabane? Tu rêves ou quoi? Zhang Jing, tu oses me parler comme ça. Tu n'as pas peur que je me fâche? Si tu te fâches, c'est ton problème, pas le mien. D'ailleurs, le chef du village a dit que sans autorisation. Tu n'as pas le droit d'entrer dans le village. Tu m'entends? Dégage de chez nous. Sinon, on va appeler le chef du village, vous. Vous êtes vraiment trop méchant. Et puis, je te le dis pour la dernière fois, sors de chez moi. Sinon, ne me blâme pas si je me fâche. Chef du village, vous allez voir. Mon chéri, tu veux encore manger et vivre chez moi? Dans tes rêves. Petit oncle. Tu as vraiment oublié et cuit? Oui, mes belles-sœurs sont les seules qui sont vraiment gentilles avec moi. À l'avenir, je ne serai gentil qu'avec vous. Tu as enfin compris. Xiaojing, tu es là? C'est une catastrophe. Chef du village, qu'est-ce qui se passe? Ne t'inquiète pas, explique-moi doucement. Comment ne pas m'inquiéter? Le mois dernier, on a déjà asséché 2 rivières. Maintenant, les puits du village ne donnent plus d'eau. Plus d'eau. Exactement, si les récoltes sont mauvaises. On peut encore manger de l'écorce et des feuilles pourries. Mais sans eau, comment on va survivre? La source magique dans l'espace système a de l'eau. Mais ça ne peut que soulager temporairement, il faut trouver une autre solution. C'est terrible, chef du village, le dernier puits du village. Ne donne plus d'eau non plus, oui. Quoi? Comment faire? Il n'y a plus d'eau. Zhang Jing, tu as souvent des idées. Tu vois une bonne solution? Chef du village, Zhang Jing n'est pas un dieu. Il ne peut pas faire apparaître de l'eau comme par magie. À quoi ça sert de lui demander? Oui, cette année, on manque de nourriture et d'eau. C'est comme si le ciel ne voulait pas qu'on survive. Petit oncle, tu as une bonne idée. Pour trouver de l'eau pour tout le monde? Laisse-moi réfléchir. Système, est-ce qu'il y a un détecteur de source d'eau dans la boutique?
Ding dong, détecteur de source d'eau, prix d'échange, 5000 pièces. 5000 pièces. J'ai économisé pendant si longtemps, et je n'ai même pas. 1000 pièces dans la boutique système, c'est bien loin de 5000. Quoi 5000 pièces. Tu as trouvé une solution? Il y a bien une solution. Super. Alors emmène-nous vite trouver de l'eau. Chef du village, ne t'inquiète pas. Il y a vraiment une solution. Mais il faut que tout le monde rassemble des ressources. Pour échanger contre un détecteur d'eau. Il en faut combien? Au moins 4000 pièces de cuivre. 4000 pièces. Quoi, Zhang Jing? Tu dis qu'il faut que les villageois te donnent 4000 pièces pour trouver de l'eau? Ce n'est pas moi qui veux 4000 pièces, c'est le détecteur d'eau. Il en faut 4000. 4000 pièces. Nous, paysans, on gagne à peine 200 pièces par an. Personne ne voudra donner autant d'un coup. Ah oui, tu ne profiterais pas de la pénurie d'eau pour escroquer les villageois et prendre la fuite? Ah, Zhang Jing, je me disais aussi. Pourquoi Zhang Jing veut trouver de l'eau? Mais demande d'abord de l'argent. En fait, il veut escroquer les villageois et fuir. Zhang Jing. Les villageois ont peut-être raison, chef. Comment ça pourrait être faux? Le village manque d'eau, personne ne sait quoi faire. Zhang Jing n'est pas un magicien. Comment pourrait-il trouver de l'eau juste avec de l'argent? Il vous ment, c'est tout. Je ne mens vraiment pas. Les amis, c'est un détecteur d'eau. Il faut des ressources valant 5000 pièces. J'ai déjà avancé 1000. Le reste dépend de vous. Petit oncle. C'est vrai? Vrai, absolument vrai. Ta belle-sœur te croit. On va t'aider à convaincre les autres. Ne vous inquiétez pas. Si petit oncle nous le promet, c'est qu'il a une bonne solution. On est prêt à témoigner pour lui. Exact. On croit en petit oncle. Vous êtes de la même famille que Zhang Jing. Vous partirez avec lui après l'arnaque. Bien sûr que vous le croyez. C'est ça, c'est ça. Bon, si à l'époque, Xiao Jing ne nous avait pas fait planter des cacahuètes, beaucoup d'entre vous seraient morts. Vu son passé, je crois qu'il ne nous ment pas. Xiao Jing, le village manque d'eau. Tu es notre seul espoir. Je donne personnellement pour 1000 pièces de ressources. Dépêche-toi d'emmener tout le monde chercher de l'eau. Chers villageois, pendant cette période, Xiao Jing vous a beaucoup aidé. Tout le monde l'a vu. Il dit qu'il peut vous aider à trouver de l'eau, je le crois. Il y arrivera certainement. Moi, j'ai déjà donné des fournitures d'une valeur de 1000. Le reste dépend de vous. Zhang Jing, tu peux vraiment garantir de nous aider à trouver de l'eau? Si tout le monde rassemble 5000 pièces de fourniture, je peux certainement vous aider à trouver de l'eau. D'accord. Puisque le chef du village a donné. Moi aussi je donne, moi aussi je donne. De toute façon, maintenant, il n'y a pas d'autre solution. Au pire, on mourra tous de soif ensemble. Je donne. Moi aussi je donne, moi aussi je donne, moi aussi je donne. Puisque tout le monde est prêt à rassembler des fournitures, je vous promets de vous aider à trouver une source d'eau. Petit oncle, c'est ici l'endroit où tu disais qu'on pouvait trouver de l'eau? Exact. Selon le détecteur de source. Il y a de l'eau souterraine ici. Creusons un puits ici d'abord. Zhang Jing, tu ne racontes pas des bêtises? Ici, c'est tout nu, même l'herbe ne veut pas pousser. Comment pourrait-il y avoir de l'eau? Allez, ce Xiao Jing, il a eu du mal à nous amener dans un endroit avec de l'eau. Tout le monde, il faut lui faire confiance. Creusons d'abord le puits. On a creusé toute la matinée, et la terre est toujours sèche. Pas la moindre trace d'humidité. Il y a vraiment de l'eau ici? Des dizaines de personnes ont creusé toute la matinée. On devrait avoir trouvé de l'eau maintenant. Harry, tu ne nous aurais pas menti. Par hasard? Le détecteur ne ment pas. Si on creuse bien ici, le village ne manquera plus jamais d'eau. Zhang Jing, tout le monde te parle. Réponds. Tu n'as pas choisi un endroit au hasard. Pour nous dire qu'il y a de l'eau? Chers villageois, croyez-moi, vous n'avez pas creusé assez profond. Selon mes estimations, il suffit de creuser encore un jour pour trouver de l'eau. Encore un jour de creusage? Zhang Jing, il y a des dizaines de personnes ici. On pourrait creuser une montagne en un jour. Tu dis qu'il faut encore un jour pour creuser un puits? Tu te moques de nous? Tu fais exprès de nous faire travailler pour rien? Tu dis qu'il faut encore un jour pour trouver de l'eau? À mon avis, tu veux profiter de la nuit, quand tout le monde dort, pour prendre les fournitures et fuir avec quelques femmes du village. C'est ça. Si vous voulez continuer, continuez. Moi, j'arrête. Je démissionne aussi. Pourquoi? Zhang Jing dit quelque chose et c'est tout. Rendez-moi les fournitures que j'ai données, si vous ne voulez pas faire d'efforts. Mais quand tout le monde aura creusé l'eau, vous n'aurez pas une goutte à boire, chef du village. Ne vous laissez pas berner par lui, il n'est qu'un fainéant paresseux, il ne sait même pas lire, si ce n'est. Grâce à ses belles-sœurs qui le nourrissent, il serait déjà mort quelque part. Comment pourrait-il nous aider à trouver de l'eau? Oui, chef du village. Profitez-en maintenant pour récupérer les fournitures que vous lui avez données. Sinon, quand la nuit tombera, il partira en courant et nous n'aurons même pas le droit de pleurer. Assez. Au début, c'est vous qui pleuriez pour trouver de l'eau. Maintenant que nous vous avons enfin guidé vers l'eau, vous vous plaignez encore. Que voulez-vous exactement? Chef du village, ne vous énervez pas, laissez-moi faire. Si vous ne me faites pas confiance, et pensez que je vais m'enfuir cette nuit, alors je resterai ici. Je n'irai nulle part. Si vous ne me faites pas confiance,
Vous pouvez me surveiller ici à tout moment, me surveiller à tout moment. Oui, nous resterons avec lui. Nous resterons avec notre oncle. Si vous ne faites pas confiance, vous pouvez aussi rester ici. Ce Xiaojing et ses 5 belles-sœurs vous ont donné leur parole, tout le monde. Avez-vous encore des objections? Puisqu'il n'y a plus d'objections, dépêchons-nous de travailler. Creusons l'eau d'abord. Bien. Pas bien. Venez vite voir. C'est grave. Qu'est-ce qui se passe? Chef du village, regardez, en creusant le puits. Nous avons trouvé un énorme rocher. Impossible de continuer. Xiaojing, tu as une idée? Les gens d'aujourd'hui, face à un tel rocher, utiliseraient une machine pour le percer, mais à cette époque, il n'y a pas de machine, c'est impossible pour l'homme de creuser ce rocher. Le puits est déjà si profond. Changer d'endroit maintenant n'est pas réaliste. Je l'avais dit. Zhang Jing ne sait même pas lire. Il ne sait rien, il creuse au hasard. Et voilà, un énorme rocher, même le roi du ciel ne pourrait rien faire. Comment continuer à creuser? Creuser quoi? J'arrête, que ceux qui veulent continuent le fassent. Ce n'est pas seulement notre village qui manque d'eau. Mourons tous de faim ensemble. Zhang Jing. Rendez les fournitures à tout le monde. Je ne creuse plus. J'arrête, j'arrête. Nous aussi, on arrête, on arrête. Assez. Arrêtez de parler, tout le monde. À travailler toute la journée, il ne reste plus qu'un peu. On a un petit problème, il faut trouver une solution. Chef du village. Vous dites ça comme si c'était simple, mais avec un rocher aussi énorme et les outils qu'on a. C'est impossible de creuser avec ça. Comment on fait? Petit oncle, tu as une autre idée? On casse ce rocher. Une perceuse? Il y a des trucs comme ça dans le magasin du système? J'ai une solution, tout le monde. Quelle solution? La technologie. La technologie? Petit oncle, qu'est-ce que tu veux dire? Cette soi-disant technologie, ça a quoi à voir avec casser un rocher? Tu ne serais pas en train de nous embobiner encore? Du calme, vous allez voir. Une perceuse coûte 1000 sapèques, dans l'espace du système. Le reste des ressources vaut à peu près 1000 sapèques aussi, système. Échangez la perceuse. Félicitations, hôte, l'échange de la perceuse est réussi. Petit oncle, d'où tu sors ces trucs? Petit oncle, il n'y avait rien devant toi tout à l'heure. Comment? Cette chose est apparue comme ça? Petit oncle, Qu'est-ce qui se passe? on aurait des hallucinations? Je vous expliquerai plus tard, maintenant, regardez. Anjing, qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre? Tu ne vas pas t'en servir. Pour casser le rocher? Exactement. Ce truc a l'air plus petit que ma pelle. Comment? Il pourrait casser un rocher? Tu ne connais pas la puissance de la technologie, regarde bien. Cassé. Le rocher est cassé. Vraiment cassé. Cassé. Vraiment cassé. Un rocher aussi gros, c'est incroyable. Comment est-ce possible? Les faits sont là, pourquoi douter encore? Xiaojing, ce rocher énorme, est cassé. C'est un miracle. Petit oncle, tu es vraiment fort. À l'action, tout le monde, dégagez les pierres. Et continuons à creuser. Je sens qu'on va trouver de l'eau bientôt. D'accord, d'accord. De l'eau. Il y a vraiment de l'eau. Super, l'eau est là. Super, vraiment de l'eau. Petit oncle, on a réussi. Xiaojing, c'est grâce à toi qu'on a de l'eau. Toi, tu es le héros de notre village. Tous nos efforts ont enfin payé. Maintenant, qui ose encore douter que Xiaojing puisse nous trouver de l'eau? Personne, personne. Zhang Jing, je n'aurais pas dû douter de toi. Je me suis trompé. Bon, maintenant c'est une année de famine, tout le monde a du mal. Les gens ont peur de perdre leur temps et leurs efforts, je comprends très bien. Mes amis, l'eau va bientôt sortir, faisons un dernier effort. Creusons le puits et surmontons cette épreuve ensemble. D'accord. D'accord. Petit oncle. Qu'est-ce que c'est? C'est la recette d'épices que j'ai écrite hier soir. Allez en ville. Demandez les prix pour moi. Je compte ces 2 jours. Trouvez un endroit dans le village pour installer l'usine. Des épices? Petit oncle, tu viens juste d'aider les villageois à creuser le puits. Comment ça, tu te mets aux épices maintenant? Pour gagner de l'argent. Sans argent, comment je vais nourrir mes belles-sœurs? Et j'ai le pressentiment que les épices préparées selon ma recette vont plaire à tout le monde. C'est une recette d'épices de qualité échangée avec le système. Comment ça pourrait ne pas plaire? D'accord, petit oncle, nous allons pendant ce temps. Allez en ville pour demander. Merci à mes belles-sœurs pour vos efforts. Zhang Jing arrive, venez voir.
le grand héros de notre village, Zhang Jing. Grâce à toi, nous avons trouvé de l'eau et creusé le puits. Les villageois peuvent enfin manger à leur faim et traverser cette année de famine en paix. Nous avons même des surplus pour aider les villages voisins. L'important, c'est que tout le monde soit en sécurité. Au fait, Zhang Jing, tu es venu soudainement. Tu as quelque chose à nous dire? Oui, j'ai quelque chose à vous proposer. J'ai créé une usine d'épices. Il me manque des employés, alors je viens recruter. Qu'est-ce qu'on fait dans une usine d'épices? Tout un tas de choses, moudre les ingrédients, préparer les commandes, emballer et livrer. 30 pièces par jour. 30 pièces par jour? Je m'inscris. Moi aussi. Je m'inscris aussi. Bien. Mes amis, je déclare qu'à partir de maintenant, les épices Zhang sont officiellement ouvertes. À partir d'aujourd'hui, vous travaillerez ici. Maudit Zhang Jing. Il vit si bien. Il a même ouvert une usine d'épices, alors que moi. Je ne sais pas où sera mon prochain repas. Si ce n'était pas de lui, je ne serais pas dans cette situation. Zhang Sheng. Tu es le cousin de Zhang Jing. Pourquoi tu n'irais pas le supplier? Qu'il nous trouve du travail à l'usine. J'ai entendu dire que cette usine d'épices Peut rapporter 30 pièces par jour. Tu es sa fiancée. Pourquoi tu n'y vas pas? Zhang Ensheng et Cui. Vous, à l'usine d'épices de Zhang Jing. Pourquoi faire? Serait-ce que vous voyez que Zhang Jing vit bien et vous complotez encore des méfaits? Non, non. Je savais que vous n'oseriez pas. Qu'est-ce que vous attendez? Vous avez oublié ce que le chef du village vous a dit? Interdit d'entrer sans permission. Décampez vite. Petit frère. Qu'est-ce que tu regardes? Rien, belle-sœur. Maintenant que l'usine d'épices est construite, je compte te nommer directrice. Toi? Pourquoi tu me donnes l'usine? Et toi alors? Qu'est-ce que tu fais, petit frère? Si tu veux rester à la maison comme avant, à ne rien faire, on peut continuer à t'entretenir. Mais le soir, tu ne monteras pas dans notre lit. Belle-sœur, vous vous faites des idées. Je voulais dire que, maintenant que le village est stable, je veux former une caravane. Pour aller à l'étranger et gagner gros. Rester au village ne nous rendra pas riches. Je ne sais pas quand je pourrai vous offrir une vie de luxe. Il faut que je parte au plus vite. Petit frère, tu veux quitter le village? Pourquoi aller à l'étranger? On peut gagner de l'argent ici aussi. C'est vrai, on ne manque plus de nourriture. On peut toujours ouvrir une boutique de baozi. Vendre des baozi peut faire vivre une famille. C'est vrai, je peux faire les comptes et économiser sur les salaires. Petit frère, est-ce que tu nous méprises? Et tu veux fuir? Belle-sœur, vous vous faites des idées. Je vous ai promis que je vous offrirai une belle vie. Si je vous l'ai promis, je le ferai. Alors tu pars loin, pour nous? Oui, pour notre famille. Le village offre peu d'opportunités. Et voyager à l'étranger est très dur. Alors j'espère que vous prendrez soin de la maison. En attendant mon retour. D'accord, pars. On te promet de bien s'occuper de la maison. En attendant ton retour. Alors, belle-sœur, je pars. Vas-y, mais fais attention à toi en chemin. Nous t'attendons à la maison. Dépêche-toi de revenir, s'il te plaît. Ne vous inquiétez pas, mes belles-sœurs. Je vous enverrai des lettres une fois là-bas. Si je trouve quelque chose d'intéressant en chemin, je vous l'enverrai. Au revoir. J'ai ramené ce que notre beau-frère a envoyé. Il a dit que c'était un cadeau qu'il nous rapportait de l'Occident. À quoi ça sert d'envoyer toujours de l'argent et des cadeaux? S'il ne revient pas, ne dis pas ça. Sans l'argent et les cadeaux de notre beau-frère, comment aurions-nous une vie aussi confortable? Tu n'es pas satisfaite? Bien sûr que non. Il est parti depuis 3 ans. Sans même revenir. Bon, voyons d'abord ce qu'il a écrit dans sa lettre. Mes chères belles-sœurs, comment allez-vous? Ces dernières années, mes affaires à l'étranger ont prospéré. L'argent que j'ai envoyé à la maison est bien arrivé, n'est-ce pas? Je suppose que vous vous demandez quand je reviendrai. Mais, d'après mes calculs, lorsque vous recevrez cette lettre, ce sera le moment de nous revoir. Nous revoir. Est-ce que Zhang Jing va revenir? Mes belles-sœurs, je suis de retour. Je suis rentré.